Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance à ses instructions, à sa parole. Toi, tu cherches toujours à plaire aux hommes. Obéis au Seigneur, même si cela va te coûter. C'est alors que Dieu va t'élever. Il va débloquer ta situation. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre enseignement sur le mariage. Aujourd'hui, nous allons lire Psaume 37, verset 4 et Genèse 24, verset 67. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le Psaume 37, verset 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Genèse 24, 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Il l'aima, ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Je voudrais partager deux grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Obéissons au Seigneur et il nous donnera ce que notre cœur désire. Lorsque ce passage dit « Fais de l'Éternel tes délices », faire de Dieu nos délices veut dire obéissons au Seigneur. C'est l'obéissance qui fera que Dieu puisse agir, puisse te bénir. Souvent, nous voulons que Dieu nous donne un mari, une femme, qu'il ouvre les portes du mariage. Mais est-ce que nous faisons de lui nos délices? Est-ce que nous obéissons? Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. C'est vrai que tu as besoin de te marier. Mais ta vie ne plaît pas à Dieu. Ce qui devrait d'abord te préoccuper, c'est comment tu dois plaire à Dieu. Comment tu dois abandonner la vie du monde. Regarde même ton habillement, ma soeur. Tu t'habilles comme une fille du monde. Il y a des habits que tu devrais mettre de côté. Ce qui te préoccupe, c'est la vie du monde. Lorsque des amis t'invitent à aller dans une fête, à aller à la plage, là tu as du temps. Mais quand on te dit dans ton église, engage-toi à suivre les enseignements bibliques. Engage-toi. Lorsqu'il y a un programme de jeunes, tu trouves toujours des excuses pour dire non, je suis pris par-ci, par-là. Faire de Dieu les délices devrait être ta première préoccupation et non le mariage. Tu veux le mariage? Regarde, tu t'engages avec plusieurs garçons. Ça n'aboutit pas. Ce que Dieu attend de toi, c'est d'abord de marcher dans l'obéissance à sa parole. Il y a beaucoup de choses que tu dois mettre en règle. Tu dois mettre ta vie en règle avec Dieu. La Bible te dit par exemple que tu ne dois pas marcher selon les conseils des méchants. Tes plus grands amis, ce sont des gens du monde. Ils influencent ta vie. Au lieu de chercher les conseils auprès des gens qui craignent Dieu, auprès des amis qui vont te conseiller selon la parole de Dieu, toi tu as encore des amis du monde. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que les valeurs chrétiennes. Alors le Seigneur te dit, mets ta vie en règle. Débarrasse-toi de ces amis-là qui influencent ta vie. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent le bonnes mœurs. Je parle à quelqu'un. Tu es trop attaché au vin et même cela te conduit à l'ivrognerie. Tu ne vois pas que ça crée des problèmes dans ta vie? Tu dois te débarrasser de cette vie-là. Tu dois être libéré de cette vie-là. Cherche un homme de Dieu. Prends un temps de jeûne pour qu'on prie pour toi. C'est ça, faire de Dieu ses délices. C'est-à-dire, tu te préoccupes d'abord de l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est dans la mesure où tu seras obéissant, tu vas mettre ta vie en règle. Tu vas voir que le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Alors, ici,
Ici, je voudrais expliquer. Ça veut dire qu'on ne se marie pas sur la base d'une prophétie de quelqu'un. Je parle à une sœur, écoute-moi bien. Il y a peut-être un prophète qui t'a dit, il a reçu une révélation, tu dois épouser un frère de l'église. Mais ce frère-là ne te plaît pas. On ne peut pas épouser quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que Dieu nous accorde ce que notre cœur désire. Si tu ne sens pas l'attraction, tu ne sens pas l'amour vis-à-vis de la personne, tu ne dois pas te lancer dans un mariage sur la base d'une prophétie. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu ne va pas t'imposer ce que ton cœur ne désire pas. Regardons l'exemple d'Isaac. Il est vrai que c'était le serviteur d'Abraham qui est parti choisir Rebecca. Mais Isaac lui-même a aimé Rebecca. Sans amour, vous ne pouvez pas avancer avec quelqu'un. Le texte dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Deuxième vérité. Nous devons recommander nos problèmes à Dieu, placer notre confiance en lui pour qu'il puisse agir. Il est dit dans le psaume 37 verset 5, recommande ton sort. Le sort, ça veut dire un problème, une difficulté, l'avenir. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je vais parler à quelqu'un. Tu as peut-être un problème en justice. Tu as un problème de terrain. Oui, tu vas recommander cela à l'Éternel. C'est bien d'avoir des avocats, des gens qui vont t'aider. Mais d'abord, le premier avocat, c'est Jésus. Quand tu as un problème, quand tu as une vision, quand tu as un projet, tu dois le recommander à l'Éternel. Je vais parler à quelqu'un. Tu as le projet de te marier et tu dis, je n'ai pas de moyens, je ne travaille pas encore. J'aimerais te dire que le Seigneur va débloquer et le travail et le mariage. C'est comme un package dans le nom de Jésus. Mais tu dois recommander cela à l'Éternel. Tu dois chercher la face de Dieu dans la prière et tu dois ajouter la confiance. La confiance, c'est quoi? La confiance, c'est la foi. Très souvent, nous prions, mais on ne prie pas avec confiance. Nous nous confions aux hommes. Je vais parler à quelqu'un. Tu cherches du travail, mais toi, au lieu de mettre ta confiance en Dieu, tu cherches ton carnet d'adresses. J'ai étudié avec telle personnalité, il est directeur du cabinet, je connais tel ministre, je connais tel maire, tel préfet. Ce n'est pas mauvais d'utiliser les carnets d'adresses, mais ta confiance, tu ne dois pas la placer dans ces personnalités-là. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu dois placer ta confiance en Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes souvent devant des obstacles qui sont comme des murailles. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. C'était une ville qui faisait partie du territoire à conquérir. Mais il y avait une muraille, il y avait des vaillants soldats. Mais le Seigneur a dit à Josué, regarde, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Son roi et ses vaillants soldats. Je parle à quelqu'un. Tu es devant un problème où tu ne vois que la muraille. Tu ne sais pas comment tu vas résoudre ces problèmes. Laisse-moi te dire, le Seigneur veut mettre ta foi en épreuve. Il veut voir si réellement tu es obéissant et que tu vas marcher dans l'obéissance pour que la muraille de Jéricho tombe. Dieu a demandé à Josué de faire le tour de la muraille pendant 6 jours et le 7e jour, il devait faire 7 fois le tour de la muraille. Donc vous voyez, la foi et l'obéissance marchent ensemble. Lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu dis que tu as la foi en Dieu, tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Quand tu vas faire ce pas de foi, tu verras que le Seigneur va faire sa part. C'est lorsque Josué et les enfants d'Israël ont obéi, en mettant en pratique les instructions divines, en marchant par la foi, en faisant tous ces tours-là, quand ils ont poussé des cris, la muraille est tombée. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, c'est-à-dire ta foi, et il agira. Oui, je vais dire, ma sœur, tu cherches une âme sœur. Tu as prié, mets maintenant ta confiance à Dieu. Commence à mettre en pratique la parole de Dieu. Fais le premier pas de foi et tu vas voir Dieu va débloquer ta situation. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques.
assis sur son trône élevé. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards ne cessent de lui dire nuit et jour, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de ta gloire. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel Isaïe. Saint, Saint, Saint est son puissant nom.
Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Ton nom, c'est El Shaddai, le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu qui fait tomber nos murailles. Tu es le Dieu qui fait de grandes choses. Et c'est avec toi que nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Toi, le Dieu souverain, le maître des temps et des circonstances, Adonai, tu mérites toute gloire, toute louange. Tous les dieux des peuples sont des idoles. Ils sont des choses du néant. Ils ont une bouche, ne parlent point. Ils ont des oreilles, n'entendent point. Mais toi, tu es sans pareil. Peuple de Dieu, continuons à glorifier le nom de notre Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Dans quelques jours, nous aurons notre séminaire à l'école du Seigneur, thème notre identité en Christ. Si tu n'as pas encore pris ton ticket, il n'est pas encore tard, viens le prendre à 5000 francs. Nous poursuivons avec notre thème sur le mariage. Et aujourd'hui, c'est le psaume 37, versets 4 à 5 et Genèse 24, verset 67. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne cette capacité de lui obéir, de faire de lui nos délices, pour qu'il nous accorde ce que nous désirons, pour qu'il puisse nous bénir, pour qu'il puisse accomplir ses promesses. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à t'obéir, aide-moi à faire de toi mes délices, pour que tu m'accordes ce que je te demande. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour ceux qui veulent s'engager dans le mariage. Donne l'âme sœur qu'ils vont aimer. Oui, tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Ce texte dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, voici le mari que moi je vais épouser. Un mari qui est comme ça. Tu as peut-être des qualités physiques, mais il faut aussi avoir des qualités morales que tu vas retrouver en lui. Voici la fille que je vais épouser. Tu vas dire, Seigneur, voici les qualités que je vais avoir en elle. Voici les qualités physiques, les qualités morales. Tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche,
Amen. Nous allons prier pour recommander nos difficultés à Dieu, nos problèmes à Dieu, nos problèmes matériels, nos problèmes financiers, nos problèmes d'emploi, toutes sortes de problèmes. Peut-être que tu as des difficultés, toi qui es marié, tu as un projet, vous avez le projet d'acheter une maison, mais la maison coûte excessivement cher. Mais le Seigneur vous demande de placer votre foi en lui et lui va débloquer de manière surnaturelle l'argent pour acquérir cette maison-là. Tu as besoin de la foi, mets en lui ta confiance et il agira. Nous allons prier pour dire Seigneur, oui, nous voulons te recommander nos problèmes, nous voulons te recommander avec confiance et nous croyons que tu vas agir au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu es un Dieu qui donne à ses enfants ce qu'ils désirent. Je veux faire de toi mes délices. Je veux te plaire en toutes choses, afin que tu me donnes ce que mon cœur désire. Éternel mon Dieu, donne-moi un mari ou une femme que mon cœur désire. Donne à ma fille ou à mon fils un homme ou une femme qu'il désire. Donne une femme que je veux aimer, comme Isaac a aimé Rebecca. Donne-moi une femme ou un mari qui va m'accepter avec mes forces et mes faiblesses, mais qui peut m'aider à me perfectionner. Donne-moi une femme qui prendra la place de ma mère et qui me consolera, comme Rebecca a consolé Isaac. Tu m'as dit de te recommander mes préoccupations et de mettre en toi ma confiance, et tu agiras. Je voudrais te faire confiance, car je sais que tu as déjà prévu pour moi celle ou celui avec qui je passerai le reste de ma vie sur cette terre. Je t'ai prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Continue à faire cette prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as un grand projet que Dieu t'a mis à cœur. Et tu cherches des moyens pour accomplir ce projet. L'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. Ce projet demande une grande foi et Dieu te donnera un financement de manière surnaturelle. Et Dieu te demande de poser une action de foi afin qu'il débloque ce que tu lui demandes. Je prie pour toi dans le nom de Jésus afin que tu puisses
être obéissant à Dieu et que par la foi, tu poses l'action que le Saint-Esprit t'a demandé de faire et tu verras le déblocage que Dieu fera de ton projet au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Dieu veut faire de toi un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires pour bénir ses serviteurs, pour faire avancer son royaume au nom de Jésus. Je prie pour que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté infinie et insondable. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous avons encore des places pour le séminaire à l'école du Seigneur. Thème, connaître ton identité en Christ. Comme je l'ai dit, ce séminaire ne concerne pas seulement les pasteurs, les prophètes, les diacres. Tout chrétien qui veut connaître la parole de Dieu peut venir. Venez donc vous inscrire. Nous sommes situés à l'immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne. Nous avons des kits prières avec les psaumes. Nous avons les livrets prières prophétiques OSB 2024. Et nous recevons chaque jeudi à partir de 15h sur rendez-vous. Voici le séminaire à l'école du Seigneur pour grandir dans votre connaissance biblique et pour vous équiper dans le ministère. Thème, connaître ton identité en Christ. Orateur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Samedi 9 mars 2024 de 9h à 13h dans la salle climatisée du CPE, Cocody Cité des Arts, à côté de la radio Fréquence Vie. Connaître ton identité en Christ, tu es un héros et non un zéro. Tu es un héritier de Dieu. Viens découvrir ta position en Christ. Prix du séminaire, 5 000 francs. Livre du séminaire inclus. Inscrivez-vous au secrétariat du révérend docteur Dieudonné Ngombi. Immeuble CPE, premier niveau, porte 3, Cocody Cité des Arts, ou par Wave au 07 78 12 38 64. Nombre de places limité. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.